Bonjour, le Maroc, ce pays aux mille merveilles qui accueille, vous le savez, en 2025 la Coupe d'Afrique football et en 2030 la Coupe du monde football en partenariat avec l'Espagne et le Portugal. Ce Maroc, je vous le présente ici avec un mini-carton. Qu'est-ce que le mini-carton? Nous allons voir tout de suite. Pour celles et pour ceux qui parcourent régulièrement mon site, vous connaissez la version mini-carto en téléchargement. Ici, très grande nouveauté, cette version est en ligne. Vous pouvez donc l'utiliser soit sur vos ordinateurs traditionnels, mais aussi sur vos smartphones, sur tout ce qui peut vous permettre d'avoir accès à Internet. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui ne change pas pour en venir à ce qui change. Vous avez d'abord, dans ce mini-carto, des fonds de cartes. Le Maroc, bien évidemment, ses voisins, c'est normal, il n'est pas isolé. Vous avez aussi la possibilité de changer, enlever la carte dite vierge et mettre la carte avec les régions marocaines, bien entendu. Vous avez la possibilité de mettre la carte schématique. Tout, évidemment, se superpose, mais ça a très peu d'intérêt. Restons à la carte schématique. Nouveauté. Cette carte schématique, je vous invite sur mon site par ailleurs, à la dessiner vous-même sur papier. Comment? Certains le savent déjà, grâce à la grille qui reproduit les carreaux de cahier. Il suffit de compter 1, 2, 3, 4. Mais pour vous faciliter la tâche, j'ai mis en place ce que j'appelle des lignes de force, c'est-à-dire des lignes qui permettent de faire un premier tracé. Regardez, sans carte, vous avez ça. C'est un espèce de squelette. Et là-dessus, vous tracez votre carte. Je vous renvoie vers un autre logiciel de mon site. Donc, dans le mini-carto, cette fois-ci, c'est intégré. Ce n'est pas tout. Je décoche et on revient à la carte vierge. Alors, ce qui ne change pas beaucoup, les traditionnels boutons qui vous permettent tout style de dessin, dessin dessiné, voilà, épaisseur du trait, j'augmente ou je diminue, le cercle, les flèches ici, qui, sur l'ancienne version, sont dans le mini-graphe, voilà, des flèches, aux couleurs que vous voulez, bien entendu, ici, voilà. Mais nous allons plus particulièrement nous arrêter cette fois-ci sur les couleurs, puisque tout ceci est bien traditionnel. Les couleurs, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je l'avais déjà souligné, pour le voir, prenons le cercle. Couleur du cercle autour et couleur à l'intérieur du cercle. Je prends le jaune. Voilà. Donc mon cercle est jaune à l'intérieur, le contour en mauve. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces couleurs? Regardez bien. Ici, j'ai pris un jaune vif. On le voit, c'est clair. Si par contre je prends la deuxième ligne, c'est toujours dedans, le jaune est moins vif. Et si je prends la troisième ligne, voilà, je compare, il est encore moins vif. Vous avez ici trois jaunes différents. Alors la particularité, c'est que j'ai pris, pour la première ligne, ce sont des crayons de couleur dont tout à chacun peut disposer dans son cartable. Ces couleurs, ce sont des boîtes qui se vendent, peu importe la marque. La deuxième ligne, qui est représentée par ce cercle, ce sont les mêmes couleurs qu'ici, mais vous appuierez moins sur votre crayon. Et enfin, la troisième ligne ici, c'est toujours le même crayon de couleur, jaune ici, et vous allez à peine caresser votre feuille. Donc finalement, avec 12 crayons de couleur, vous arrivez pour chaque couleur à faire 3 tonalités différentes, c'est-à-dire ici, on le voit très bien, un dégradé. Ça, vous pouvez le reproduire sur une feuille. Vous donnez 1 million de couleurs comme la plupart des logiciels, c'est très facile pour moi. Il suffit de cliquer sur un bouton. Mais je pense que lorsque vous voulez le reproduire sur papier, c'est infaisable. Là, vous avez la possibilité d'avoir des couleurs, un grand choix de couleurs, mais que vous pouvez vous-même reproduire. Ce n'est pas tout, on va le voir tout de suite. Alors, une particularité cette fois-ci, c'est que l'ensemble des possibilités de dessin ici, le cercle, peu importe, on va rester avec le cercle, sont possibles ici, on le reprend en cercle avec une couleur intérieure, mais on peut aussi le mettre en pointillé. Voilà, n'importe quel bouton possible en pointillé. Quand on démarre, il est, on le voit bien ici, en plein, et on peut le faire en pointillé. Voilà.
Grande nouveauté pour ce logiciel, mais ce n'est pas tout. On efface, bien sûr, vous connaissez la poubelle, pour tout effacer, c'est fait. Une nouveauté dans ce logiciel qui est en ligne, pour le faire, on va enlever la carte vierge et prendre la carte avec région. Vous allez voir pourquoi. Je veux mettre en couleur une région complète, par exemple une couleur jaune, jaune bien vif. J'ai bien sûr mon pot de peinture. Alors contrairement au logiciel en téléchargement, je n'ai pas un clic à faire à l'intérieur de la région que je souhaite mettre en jaune, mais je vais opérer quelque chose qui ressemble à mon crayon de couleur que je ferai. C'est une nouveauté pour vous aider à apprécier de faire avec un crayon de couleur des contours. Regardez comment ça se passe. Je prends cette région. Je vais les mettre en jaune, on a bien dit. Je pars. Voilà. Je fais le tour comme avec un crayon de couleur. Sauf que moi, avec le crayon de couleur, je devrais le remplir. Et ici, c'est le logiciel qui remplit à ma place. Mais vous voyez bien que tout n'est pas parfait. Alors quand ce n'est pas parfait, je reprends ici les petites retouches en jaune. Ici aussi la petite retouche, toujours avec le pot de peinture. Et là, j'ai légèrement dépassé. Donc je prends la gomme. Voilà, j'ai ma gomme. Alors cette gomme, comme le pot de peinture, je peux augmenter ou diminuer le trait. On va aller à 4, parce qu'il y a très peu de dépassement. Voilà, c'est devenu parfait. J'ai exécuté le même geste qu'avec un crayon de couleur. J'ai d'abord suivi les contours, et lorsque malheureusement j'ai dépassé un peu, j'ai pris la gomme et j'ai gommé. Ça, c'est une nouveauté. C'est souhaitable parce que ça vous apprend aussi à être plus soigneux. C'est beaucoup moins évident que de mettre un simple clic dedans, mais le simple clic, vous ne pourrez jamais le réaliser sur votre feuille de papier. Mais ce n'est pas tout. Alors vous avez une particularité, mais qui existe déjà dans le logiciel en téléchargement, le Munigraph. Qu'est-ce que le Munigraph pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement un normographe que j'ai inventé, que vous pouvez acquérir à travers mon site, et qui est un normographe pour faire des croquis et des cartes de géographie. Il est très spécial. Et pour mon logiciel, j'ai souhaité l'intégrer dedans. Vous avez exactement la même chose sur mon Munigraph, à la différence près, c'est que les flèches ici et là sont intégrées au Munigraph. Là, j'ai souhaité qu'elles soient à part, tout simplement pour pouvoir dessiner de longues flèches. C'est un logiciel à ne jamais oublier. On enlève cette flèche, voilà, vous connaissez le principe, je l'enlève, je la remets. Vous connaissez ça déjà. Donc le Munigraph, je veux faire apparaître des figurés qui sont ici. Alors, le 4 à 20, ce sont des dimensions qui sont identiques à celles qui se trouvent sur le vrai Munigraph. Je prends par exemple le triangle. Ici, un triangle. Je veux le mettre là. Voilà. Il est là. Il est imposant, c'est vrai. Il est en bleu parce que ligne et contour bleu, mais j'ai la possibilité de le remplir. Remplissage on-off. Je le mets en jaune. Pourquoi pas? Ça fait Ryanair. Et voilà, vous avez le triangle, contour bleu, intérieur jaune, mais je peux bien sûr le mettre bleu et bleu. C'est évident. Et donc ça deviendra un triangle complètement ferré. Tous ces figurés sont possibles, du plus grand au plus petit. Voilà. Ici, il est vide à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Dès qu'on appuie sur un figuré, le remplissage devient négatif. À vous de choisir de le mettre. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas oublier, quand vous passez de l'un à l'autre, de décocher le remplissage. Vous avez aussi, et vous le connaissez maintenant, les fameux avions en gris, ici, les avions qui représentent les aéroports. 3 types d'avions selon les tailles que l'on veut. Voilà. Tout ceci existe déjà dans l'autre logiciel, mais il n'est pas inutile de le rappeler. Quelques nouveautés encore, on va le voir tout de suite. Alors ce n'est pas franchement nouveau, mais je voulais l'utiliser maintenant. On enlève tout ce qu'on a dessiné, un par un, et on peut le remettre tel qu'on a dessiné. Je ne laisse que la flèche. Alors nouveauté, il y a systématiquement sur chaque mini-carto un mini-atlas.
Ici, vous avez les fleuves, rien d'original. Les principales métropoles, avec leur nom. Parce qu'on ne va pas passer dessus pour savoir ce que c'est, puisqu'on pourra dessiner dessus. Les principaux ports de pêche, etc. Mais vous avez surtout la carte de relief, très intéressant. Et vous avez une autre carte, c'est le domaine, c'est-à-dire rives, plaines, plateaux, etc. bien précise. Et là, vous avez jaune, c'était pas par hasard que j'ai mis le jaune. Vous avez aussi des cartes qui ont été récupérées du cartoflash, ici, par exemple. Le cartoflash prof que je mets à disposition, mais en téléchargement. Vous avez ici les densités au Maroc. Densité population, bien entendu. Ça, c'est nouveau, et vous pouvez dessiner par-dessus. Alors là, on peut faire un essai, regardez ce que ça peut donner. Regardez, le jaune ici ne correspond pas du tout. Donc, ce jaune-là, on peut l'enlever, tout simplement. Voilà, il est enlevé. Sans mettre toute la poubelle, j'ai enlevé l'un après l'autre parce que je peux le faire réapparaître. Voilà, je l'enlève. On voit que là, pour la population, le jaune est beaucoup plus clair. Donc, je prends mon pot de peinture, je choisis le jaune qui correspondrait le mieux, c'est celui-là, probablement. Je vérifie. Un peu trop clair, peut-être. J'en choisis un moins prononcé. Je regarde. Trop jaune. Donc, finalement, entre les deux, celui-là est beaucoup mieux. Voilà une première possibilité de choisir les couleurs par rapport à ce qui existe. On peut le faire pareil pour l'oranger. Cet oranger ressemble étrangement à celui-là. Voyons voir. Exactement le même. Vous voyez la différence? Regardez. Voilà. Orange, jaune. Ce jaune n'est pas le bon. Celui orange est le bon. Donc, je peux ici retracer sur les cartes qui sont intégrées ce que je veux. Je décoche les cartes. Il me reste, bien entendu, mon dessin. Et je peux dessiner à loisir sur cette carte comme je souhaite. Trait 4. Je peux mettre un rouge. Pour faire quoi? Pour dire qu'au-dessus de cette limite, il y a le maximum de population. On vérifie. Dans ces populations importantes, voilà. Ça n'a pas été fait au hasard. Peut-être que là, j'ai triché un tout petit peu. Au-dessus de cette ligne, voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai le maximum de la population qui se concentre au Maroc. Voilà un exemple que je peux faire. J'enlève ça et je peux en faire un croquis. J'enlève ma carte et je fais carrément un schéma. Voilà, je peux en faire un schéma. Tout ceci grâce à ce logiciel. Et il reste une dernière petite chose qui est une nouveauté. On va voir ça tout de suite. Alors cette dernière nouveauté, c'est quoi? C'est que le dessin qui est fait, hormis les contours, puisqu'on n'en a pas besoin, le dessin que j'ai fait, voilà, les traits, ici, peut être sauvegardé sur votre ordinateur. Sauvegarde, j'ai mis croquis déjà enregistré, c'est sauvegardé, voilà. Je l'ai quelque part dans mon fichier, à moins de le retrouver. Je clique sur poubelle, j'efface tout, je fais reprise, moi je l'ai mis dans téléchargement, je retrouve mon croquis, dessin chargé, ok bien entendu, et voilà ce que j'ai dessiné. Ça, c'est une nouveauté qui m'a été demandée plusieurs fois, c'est-à-dire que les personnes qui l'utilisent, ce logiciel, souhaitent conserver ce qu'ils ont dessiné, soit pour l'améliorer, le changer ultérieurement, soit pour les enseignants, le passer d'une classe à l'autre. Alors, quand c'est reproduit, on peut de nouveau, bien entendu, effacer le dernier, on peut le remettre, évidemment, les mêmes actions sont possibles. Donc ce n'est pas un dessin qui revient, surgit comme ça, c'est bien un dessin que vous avez mis en attente pour l'améliorer ou pour le remontrer tel que vous le souhaitez. Voilà, c'est un peu de tout, mais ça fait déjà beaucoup, et bien sûr, là, vous pouvez retourner vers le site si vous voulez y accéder. Merci pour votre attention, à très bientôt, j'espère, pour un autre mini-carton.